Paul et Virginie, un amour pur sur l'île paradisiaque. Sur une île luxuriante bordée par l'océan Indien, dans un petit village entouré de montagnes verdoyantes et de champs de canne à sucre, vivaient deux enfants élevés comme frères et sœurs, Paul et Virginie. Paul était un garçon courageux et aventurier, toujours prêt à escalader les falaises ou à plonger dans les eaux turquoises pour pêcher. Virginie, douce et gracieuse, aimait écouter le chant des oiseaux et courir pieds nus dans les prairies fleuries. Ils grandirent ensemble dans l'innocence et l'harmonie, loin du tumulte du monde extérieur, sous l'amour protecteur de leurs mères respectives, deux veuves qui s'étaient liées d'amitié pour élever leurs enfants. Avec les années, l'amitié entre Paul et Virginie se transforma en un amour tendre et profond. Mais leur bonheur paisible fut troublé lorsqu'une lettre venue de France arriva pour Virginie. Sa riche tante, vivant dans la lointaine métropole, souhaitait faire d'elle une dame de la haute société et l'obligea à embarquer sur un navire pour recevoir une éducation digne de son rang. Le départ de Virginie fut une déchirure. Paul, inconsolable, passait ses journées à errer sur la plage, espérant apercevoir un bateau ramenant son amour perdu. Pendant 2 longues années, Virginie vécut en France, mais jamais elle n'oublia Paul ni son île natale. Elle refusait les prétendants que sa tante lui présentait et rêvait de retourner vers celui qui faisait battre son cœur. Un jour, enfin, la nouvelle tant attendue arriva, Virginie revenait. Son navire, le Saint-Gérant, approchait des côtes de l'île. Paul, fou de joie, se précipita au sommet d'une falaise pour apercevoir les voiles blanches du bateau. Mais soudain, le ciel s'assombrit, les vents se levèrent et une terrible tempête éclata. Sous les éclairs et le grondement des vagues, le Saint-Gérant s'échoua sur les récifs. Depuis la plage, Paul voyait Virginie sur le pont du navire, vêtue d'une robe blanche flottant au vent. Des marins lui criaient de se jeter à l'éau pour être sauvée, mais, par pudeur et vertu, elle refusa d'enlever ses vêtements qui l'alourdissaient. Elle disparut dans les flots déchaînés, emportée par la mer avant que Paul ne puisse la sauver. Brisé de douleur, Paul ne se remit jamais de la perte de son amour. Il erra longtemps, le cœur rempli de chagrin, jusqu'à ce que la tristesse le consume et qu'il rejoigne Virginie dans l'éternité. Leur histoire resta gravée à jamais dans les mémoires, et aujourd'hui encore, sur l'île Maurice, on raconte la légende de Paul et Virginie, symbole d'un amour pur et tragique, immortalisé par la beauté sauvage de l'océan et des montagnes qui furent témoins de leur destin. Cette histoire est une magnifique allégorie du destin, de la nature et de l'amour inaltérable. Elle a marqué la culture mauricienne et reste une œuvre intemporelle de la littérature française.